Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker du nouveau son frais, clippé, avec des connexions inédites. Aujourd'hui on va checker le son de Didi B featuring Dadju. Gigantesque déjà cette connexion, franchement c'est ouf. Ça s'appelle L'argent. Est-ce qu'on a une description? Il y a une grosse description. On a David Nonos à la réal et après il y a une grosse liste de crédits dessus. Question que je me pose directement, c'est est-ce que Booba a validé? Il y a écrit 9-2 Africa, donc j'imagine qu'il y a eu une validation, ou bien il accepte parce que il n'est pas chez 9-2i, mais il est chez 9-2 Africa. Je sais pas, c'est la question que je me suis posée, parce que j'ai vu aussi une vidéo avec Franglish sur son compte, donc on parlera de ça plus tard. Mais déjà, apprécions ce moment gigantesque dans ce rap ivoire et dans cette montée en puissance de cet homme qu'on appelle Didi B. Alors, qu'est-ce qu'il nous a proposé dessus? Voilà. C'est gigantesque. Gigantesque. La phase dédicace au 13, au Nushi, tout ça. Ah là, c'est lourd. C'est bien parce que tu vois, Dadju il a fait ça bien. Oh! En fait, il a ramené Dadju dans le Maïmouna. Au calme. Franchement, Dadju il a fait des bonnes choses là-dessus, hein. J'ai bien kiffé, hein. Lyrics, un peu grosse force à Didi, est-ce qu'il a fait au rap ivoire et tout. Franchement propre. Franchement lourd quand même, ça fait grave plaisir. Ça, il a posé fort, hein. Il fait lourd. Franchement, qu'est-ce qu'elle fait plaisir cette connexion, franchement. Sérieux, comment il pose là? Ah là là, c'est dinguerie. Il veut manger sushi. Oh non. Ah franchement sévère. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir cette connexion avec Dadju. C'est une dinguerie. En fait, il est dans un truc là, j'ai vu là, il est en train de faire ses comics sur Instagram. Il commence à. En fait, je pense que il sait qu'actuellement il est en train de faire des dingueries. Je crois qu'il a peut-être fité avec des grosses têtes, peut-être les Franglish, Dadju et peut-être deux ou trois personnes encore, peut-être même un feat avec Cop, etc. Et tu sens qu'il a une confiance extrême sur Insta. Il est en mode guerrier, en mode vraiment. Il est en train de. Je sais pas, il y a un truc là qui se passe là. Il est trop confiant. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour lui. Il sent que le prochain projet, il arrive avec de grandes choses. Et je pense que là, quand tu vois la vidéo avec Franglish, tu vois la vidéo avec Dadju, clippé au calme.
Euh, Ça commence à aller très très loin, hein, cette histoire de Didi B, Monsieur Rap Ivoire, qui commence à prendre une autre ampleur, il faut l'admettre. Ça commence à être très très loin. Ce qui fait, hop, ça commence à être ça commence à être hyper loin ce qu'il fait et c'est ouf, c'est ouf. Le mec il fit avec des gars, même il y en a certains qui arrivent même pas à fitter dans le rap français et il arrive à fitter. Pourquoi? Parce que soit il a les gens commencent à prendre conscience de l'ampleur qu'il y a dans le rap ivoire, de l'ampleur qu'est Didi et de ce qu'il ramène, de cette tendance, de ce mouvement, de plein de choses, tu vois. Et les gens commencent à connecter. Et c'est lourd. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'il a signé avec 9 du Africa qu'il a fité avec Dadju. Et ni même je crois qu'il y a un son avec Franglish où il y a un truc qui est de clipper. Donc c'est même pas par rapport à la label parce que Booba elle aurait refusé complet. Je sais pas c'est par rapport à quoi. Ou peut-être il y a d'autres bails par rapport au label. Donc forcément si tu demandes à Cop par rapport à tous ces artistes, je crois pas qu'il y en ait un qui ait fité avec Dadju et Franglish dans leur featuring, ou bien c'était avant d'avoir signé. Mais après avoir signé, et encore même avant, on t'aurait dit non, c'est pas possible. Mais après, c'est étonnant. Donc après, j'ai pas vu le label 9 de Africa, je crois, dans le clip. C'est ça que je me pose comme question, c'est qu'il a signé chez 9 de Africa, et qu'on sait très bien Booba comment il est avec ses artistes quand il fit à droite, à gauche avec des gens qui ne valident pas. C'est très bien, j'espère qu'il n'y aura pas ce truc avec lui ou peut-être qu'il va vraiment mettre le côté neuf du Africa un peu plus écarté un peu de ce que de sa vision, je sais pas en fait. Donc peut-être qu'il a fait un label, voilà. Il a fait son label propre, voilà, il a mis une exposition et tout. Que je l'ai pas, je sais qu'il avait partagé le Peucli Aïcha sur 9 de Africa, etc., etc. Même en story sur son compte, je crois. Et bah, j'attends de voir s'il va le partager celui-là. Mais en tout cas, j'espère juste que voilà, il va pouvoir prendre sa liberté d'artiste, son aisance avec les collaborations, les connexions, qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut, avec qui il veut. J'espère qu'il n'aura pas de blocage. Et s'il a des blocages, ça veut dire peut-être que 9 i va commencer à être un peu plus distancé au niveau de son label. Peut-être qu'il va commencer à se séparer, peut-être si jamais il y a trop de trucs. Mais bon, on n'en est pas là. Il n'y a pas d'histoire comme ça, il n'y a rien du tout. On sait juste que voilà, Booba et ses artistes avec des feats un peu où il est en clash, où il a piqué, etc., etc. On sait très bien comment ça se passe. Donc voilà, si c'est bon pour Booba, ses connexions avec Dadju, Franglish, tout ça, tant mieux pour lui, comme ça il pourra avancer tranquillement. Et voilà, tant mieux, c'est tout ce qu'on souhaite. Franchement, Didi commence à prendre une autre ampleur. C'est plus l'ampleur rap ivoire, c'est plus l'ampleur continent africain. Ça commence à vraiment aller chercher les plus gros artistes euh, européens. Ça commence à être chaud, franchement, il commence à être impressionnant en termes de featuring. J'attends de voir ce qu'il va donner le son avec Franglish, si ça sort, si ça sortira rapidement ou pas. En tout cas, ce que tu peux être sûr, c'est que le prochain album de Monsieur Mojavelli, ça va être quelque chose. Je savais que il y avait une raison pourquoi il n'y avait pas beaucoup de feats sur le Mojo Throne, euh, l'album et l'album solo là et je me suis dit il y a quelque chose qui manque, tu vois, il y a quelque chose qui manquait au feat. Pourquoi? Parce que c'est son premier album, donc il n'y a pas besoin de forcer la main. C'est un très très bon album. Il n'y avait pas beaucoup de feats. D'ailleurs, on va dire, il y avait SDM par rapport à 9 Africa. Il n'y a pas eu d'autres choses, tu vois. Enfin, il y a eu d'autres feats, tu vois, mais il n'y avait pas genre le feat a fait de Booba parce qu'il a signé chez 9 Africa. Voilà, un petit SDM, et encore SDM, c'est pas un petit, tu vois, c'est vraiment une très grosse pointure. En peu de temps, c'est devenu une grosse pointure SDM, donc franchement, ça fait plaisir de l'avoir eu. Mais quand même, tu te dis un nom un peu plus populaire en termes de hit, en termes de ça aurait fait plaisir. Et là, tu sens qu'avec cet album qui va arriver, ça va être un autre truc. Je pense que là, il va commencer à faire vraiment. Vu comment c'est parti, tu sens que le gars, s'il maîtrise bien tous ses bails de label, ses feats, connexions, il arrive à tout maîtriser parfaitement.
arrive à garder son label 9 Africa avec toujours signé chez eux, etc., etc. Ça peut vraiment être un très gros album qui ferait même du bruit en France. Et ouais, c'est tout ce que je lui souhaite parce que franchement, il est en train de faire du sale, mon gars. Il est en train de faire du sale, en train de tout plier. Et c'est gigantesque. C'est gigantesque. Je lui souhaite d'aller encore plus loin. Je le sens trop confiant, tu vois, sur Insta. Je sens qu'il y a un truc qui se prépare qui est trop chaud. Déjà, les feats, la droite, à gauche, comment il les a teasés déjà, c'est trop. Donc, franchement, je sens que ça va être chaud pour lui. Je pense que cette année-là, ça va être sale. Ça va être sale. Ce sera encore cette année pour lui. Et voilà, voilà, franchement, Diti, il fait des efforts pour sa communauté, il fait des efforts pour son level, il fait des efforts pour son niveau de musique, son évolution, les années d'expérience de musique prennent, tu vois, d'autres niveaux, d'autres levels, et c'est quelque chose, franchement, c'est chaud. Le son est bon, hein, franchement, le son est bon. C'est sympa d'avoir ramené un gars comme Dadju. C'est énorme même d'avoir ramené quelqu'un comme Dadju qui pèse autant. Et voilà, franchement, on attend ça, hein. Les feats, tu sais, c'est pour les auditeurs, les gens qui kiffent le son, les feats, c'est tout ce qu'on adore, tu vois ce que je veux dire. Connexion avec une grosse tête, avec un gars comme ça, un gars. Ah, c'est trop. Bon, je vous quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.